Je tiens aussi à préciser que cette vidéo est la dernière que je fais autour du Covid-19. Salut à toi, j'espère que tu vas bien, c'est Vincent et je suis de retour en France, tant bien que mal, et je tiens à te faire cette vidéo pour te tenir informé des dernières péripéties que j'ai vécues. Alors tu verras que c'est digne d'un film, et si tu as l'habitude de suivre mes vidéos et que tu es abonné à la chaîne, tu le sais certainement, ces derniers jours j'étais bloqué au Maroc en raison du Covid-19, parce que le Maroc, pour des questions de sécurité et aussi pour protéger son pays, a décidé de bloquer et d'annuler tous les vols en provenance et en destination de la France, en provenance et en destination de la Belgique et de plein d'autres pays. Et quand cette décision a été prise, moi et mon équipe, on était en voyage au Maroc et on s'est retrouvés bloqués là-bas. Et la dernière vidéo qu'on a publiée sur la chaîne YouTube, c'est une vidéo où on est devant l'ambassade de France au Maroc avec tout un groupe de Français et on essaie de trouver une solution de rapatriement pour retourner en France. Et depuis, j'ai pas donné de nouvelles parce que j'ai pas eu le temps et j'ai reçu plusieurs messages d'entre vous où vous me demandez où j'en suis. Alors, je fais cette vidéo pour te tenir informé et je tiens aussi à préciser que cette vidéo est la dernière que je fais autour du Covid-19 pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que je ne veux pas faire une récupération marketing de cette problématique qui est mondiale. Et la deuxième raison, c'est qu'on entend parler du Covid-19 partout, sur toutes les chaînes, un peu partout sur les réseaux sociaux. Vraiment, il y a une omniprésence de cette information, ce qui est normal. On est tous confinés à cause de ça. Et du coup, je veux un petit peu changer d'air et aussi te faire changer d'air, parler de mon domaine de prédilection qui est l'univers du business en ligne. Donc dans les prochaines vidéos, je vais te donner tout plein de nouvelles méthodes pour gagner de l'argent sur Internet, pour que tu puisses devenir autonome et indépendant financièrement sur Internet. Alors, pour commencer, pourquoi on est parti au Maroc? La première raison, c'était pour prendre des vacances, parce qu'on venait de terminer plusieurs produits et on avait travaillé très dur ces derniers mois. Donc le but, c'était de prendre des vacances et aussi de pouvoir travailler à l'étranger, parce qu'on a la chance d'avoir une entreprise qui fonctionne partout dans le monde. Il suffit simplement d'avoir un ordinateur et une connexion Internet pour qu'on puisse travailler. Donc on s'est dit, on fait un plan de travail à l'étranger avec des tournages qui étaient prévus, présentation de méthodes, etc. pour changer un petit peu de cadre et nous aussi un petit peu nous dépayser. Donc l'idée était bonne, on devait partir de Tanger, donc le nord du Maroc, pour arriver jusqu'au sud du Maroc, donc un road trip en fait. Donc le sud du Maroc, Marrakech, Ouarzazate, etc. Et une fois terminé, on aurait remonté tout le pays pour repartir à Tanger. Donc le voyage devait se dérouler entre le 7 mars et le 28 mars. Et au final, on a dû anticiper ce voyage. Donc, arrivé là-bas à Tanger, tout s'est bien passé. Au fur et à mesure de notre périple, on a eu quelques informations et décisions qui ont été prises par différents pays, notamment donc, le Maroc qui avait au départ décidé de bloquer tous les vols en destination en provenance de la France. À ce moment-là, on n'était pas trop inquiets puisque nous, on était partis de la Belgique et on revenait en Belgique. Donc, ça ne posait pas trop de problèmes. Mais on avait quand même été, avec le recul, je me dis qu'on a été inconscient à ce moment-là de continuer notre voyage. On aurait dû partir dès ce moment-là, mais on a quand même continué et on a descendu, donc on a traversé le pays. On est arrivé donc à Fès qui est à peu près la moitié de notre périple. Et à ce moment-là, les choses ont un petit peu changé puisqu'il y a eu l'élocution de Macron qui nous a dit, qui a dit clairement en gros que la France allait être en confinement. Donc à ce moment-là, on s'est posé quand même des questions à se demander comment on allait faire, parce qu'en parallèle, on venait d'apprendre également que le Maroc avait décidé de bloquer tous les vols en provenance et en destination de la Belgique. Donc là, on s'était dit qu'on était bloqué en Belgique, mais voilà, la grande question c'était est-ce qu'on doit continuer notre voyage en espérant pouvoir retourner, en espérant que la situation s'améliore et pouvoir retourner en Belgique, ou est-ce qu'on annule tout et est-ce qu'on essaye d'aller voir l'ambassade pour trouver des solutions de rapatriement? Et on a passé une journée à Fès où là on s'est rendu compte vraiment que la situation commençait à devenir très très compliquée, parce que même au Maroc, les gens commençaient à fermer leur commerce, les restaurants, tout ça commençait à fermer progressivement et on voyait qu'il y avait vraiment des décisions que nous on n'était pas forcément au courant de tout, parce que on ne maîtrise pas la langue du pays et que du coup les informations qui passaient, on n'avait pas toutes les informations qui arrivaient à nos oreilles, donc c'était un petit peu compliqué. On a décidé à ce moment-là d'annuler le voyage et de retourner en France. À ce moment-là, notre vol n'était pas annulé encore, parce que notre vol il était prévu pour le 28 mars. Et là, à ce moment-là, on était le 15 ou le 16 mars, donc on n'avait pas d'informations. Donc on a quand même décidé d'anticiper, on s'est dit on va retourner en France, donc en Belgique plutôt, avant d'avoir l'annulation de notre vol. Donc c'est ce qu'on a fait, on est retourné à Tanger, donc on a pris la voiture, ça fait Tanger, ça fait à peu près 4 heures de route, entre 4 et 5 heures si je ne me trompe pas, et arrivé à Tanger, là on a reçu un mail comme quoi notre vol du 28 mars était annulé, et à ce moment là on a vraiment pris conscience que la situation devenait très très compliquée pour nous, parce que si un vol aussi lointain, donc le 28 mars, était annulé, ça veut dire que
on va dire, les plans de vol étaient en train de tomber comme des dominos, donc tous les vols commençaient à être annulés. Donc on s'est dit que si des vols planifiés étaient annulés, on allait vraiment se retrouver dans une galère pour trouver un autre vol. Du coup, donc, on a pris un logement pour pouvoir déjà se reposer un petit peu et réfléchir. Et le lendemain, on s'est positionné devant l'ambassade de France au Maroc et on nous a fait remplir un papier, donc un papier qui était assez simple. Il fallait rentrer notre nom, prénom, 2-3 informations. Et clairement, je pense que ce papier n'était pas dans l'objectif de nous rapatrier, parce que clairement, il n'y a pas de rapatriement, hein, faut pas se mentir. Le but de ce papier, c'était simplement de nous référencer pour pouvoir nous transformer en chiffres, en gros. Et du coup, on a rempli ce papier et peu de temps après, il y a un groupe de Français qui est arrivé en nous expliquant qu'ils ont fait la même démarche que nous la veille et que ça ne donne absolument rien et que là, ils étaient là pour manifester et faire en sorte de mettre une pression pour pouvoir avoir un avion de rapatriement. Donc ça a duré pendant toute la matinée où les images, c'est celles qui sont présentes dans la dernière vidéo qu'on a publiée sur la chaîne YouTube. On n'a rien obtenu clairement et assez rapidement, donc en fin de matinée quand même, le groupe a décidé de faire une pression non plus à l'ambassade parce qu'on obtenait rien d'eux. La seule chose qu'ils nous disaient, c'est aller à l'hôtel et à nos frais. Donc voilà, on était très très loin du rapatriement. Donc on a décidé de mettre la pression à l'aéroport cette fois de Tanger. Et là, clairement, quand on est arrivé dans l'aéroport, on était un mix entre 28 jours plus tard, donc l'affolement de partout, et un autre mix entre Titanic. Pourquoi je dis Titanic? Parce que vous savez, je ne sais pas si vous vous rappelez de la scène dans Titanic où il y a les violonistes, là, les musiciens qui mettent de la musique douce pendant que le bateau il coule. Là on était un peu pareil, ils nous mettaient du Mozart ou je sais pas quelle autre musique classique dans l'aéroport alors que tous les gens étaient en train de s'énerver et de courir partout. Et quand on est arrivé là, en fait, tout le monde criait dans tous les sens. Moi j'essayais de chercher des solutions pour... moi et d'autres personnes de mon équipe, on essayait de trouver des solutions pour repartir en France ou en Europe. On avait même plus une destination bien définie en tête. On voulait rentrer en Europe pour plus être bloqué au Maroc parce que je vous dis pas, hein, s'il y a un confinement au Maroc, d'ailleurs là ils sont en confinement, c'est pas la même chose qu'en France, hein. En temps normal au Maroc il y a déjà un militaire à chaque rond-point, alors en confinement je n'ose même pas imaginer. Et du coup, une fois dans l'aéroport, il y avait donc un membre de mon équipe qui était en train de faire un montage de la vidéo qu'on a publiée dans l'aéroport. Les gens couraient partout. Et dans tout ce bazar, on a eu une chance de dingue parce qu'on a réussi à prendre certainement le dernier vol qui partait pour la France. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le pilote d'avion a refusé de décoller tant que son avion n'était pas rempli. Parce qu'il faut savoir que les avions décollaient à vide ou quasiment à vide, parce que les gens n'avaient pas le temps de le prendre. C'était vraiment une galère. Et là, le pilote ayant refusé de décoller, la compagnie a été obligée de vendre les billets. Alors, ils les ont vendus quand même 250 € le billet, plus 50 € pour chaque bagage. Donc ça fait quand même une petite note à la fin et surtout il n'y avait pas la possibilité de payer en carte, il fallait payer en liquide en sachant que les guichets de retrait étaient complètement à sec, complètement vides. Donc c'est soit ceux qui avaient l'argent sur eux pouvaient décoller, pouvaient partir prendre les places, ceux qui n'avaient pas l'argent ils ne pouvaient pas partir. Nous on avait pile poil l'argent pour pouvoir partir, donc en gros moi j'ai couru vers le reste de l'équipe, on a demandé à que chacun sorte tout l'argent qu'il avait sur lui. Donc on avait une liasse de billets, on est arrivé devant le guichet pour pouvoir acheter les billets et on a allongé les billets et ils nous ont donné de la place. Je vais chez moi. Et on a pu partir, donc la destination c'était Nantes, on se retrouvait à 1000 km de chez nous mais c'est pas grave, on a pris quand même ce truc, donc on a pris le billet d'avion, il y a plein de gens qui sont restés sous le carreau. Il y a plein de gens qui sont encore bloqués au Maroc, qui ne sont pas rapatriés. Il y a franchement énormément de gens, des femmes enceintes, des enfants. Il y a vraiment, c'est une galère et ils ne sont pas rapatriés. Ça, il faut le savoir, c'est chacun se débrouille. Et donc nous, le jour où on est parti, on a appris ensuite que le soir même, le Maroc avait décidé un confinement pour le pays et que le vol qu'on a pris était le dernier ou un des derniers qui partait pour la France. Alors après, c'est pas terminé parce qu'une fois qu'on est arrivé, nous, à Nantes, il fallait retourner dans notre chez nous. Donc nous, on habite au Grand Est de la France. Et là, il y a eu d'autres problèmes parce qu'on a décidé en fait de prendre un TGV. Le TGV était disponible que le lendemain. Donc il a fallu qu'on prenne un hôtel. Le problème, c'est qu'on est allé dans l'hôtel, on a réservé les chambres, qui ne sont pas données, hein, bien sûr. Et
on s'est fait voler notre ordinateur, du coup le mien plutôt, mon ordinateur où il y avait quand même pas mal de choses dedans s'est fait voler, donc j'ai pu le bloquer, hein, j'ai bloqué un petit peu, j'ai bloqué les accès, mais voilà, pour couronner le tout, on a eu le PC de voler et là c'était la petite dernière péripétie qui nous est arrivée. Et donc un petit peu dégoûté quand même, le lendemain on a pris le TGV pour cette fois retourner en Belgique, parce qu'on n'est pas retourné directement dans le Grand Est, puis on est retourné en Belgique pour récupérer la voiture qui était stationnée dans un parking payant, qu'on avait stationné à l'aller. On a récupéré le véhicule et ensuite on est reparti en France. On a eu peur de ne pas pouvoir traverser les frontières parce qu'on entendait que la Belgique fermait les frontières de partout, mais ils n'avaient pas encore eu le temps de mettre les moyens humains pour bloquer les voitures. Donc on a pu passer et on est arrivé à destination en France, chez nous. Et chacun est retourné chez soi. On a pu donc retourner en France de cette manière-là. Mais c'était vraiment quelque chose de dingue à vivre. Une pensée pour tous les Français qui sont bloqués, que ce soit au Maroc ou dans n'importe quel autre pays, parce que je vous le dis, ils ne sont pas rapatriés. Il n'y a pas de solution qui est mise en place et c'est propre à la France parce que les Belges, par exemple, eux ont été rapatriés. Il y avait encore des vols jusqu'à dimanche dernier, je crois, pour rapatrier les Belges. Et voilà, les Français, nous, il n'y avait personne, on était vraiment laissés à l'oubli. Alors voilà, il y a peut-être certainement une part d'inconscience de notre part et de toutes les personnes qui ont voyagé parce qu'on n'aurait peut-être pas dû partir, mais moi j'étais à 100 lieues de m'imaginer quand même que les frontières aériennes allaient être bloquées aussi rapidement. Dans tous les cas, on est bien rentré en France. Maintenant, on est en mode confinement. Donc nous, l'avantage qu'on a, encore une fois, avec notre entreprise, c'est que ça ne nous bloque pas vraiment. On va pouvoir travailler, on va subir la crise comme tout le monde, ça, il n'y a pas de sujet, mais on va pouvoir quand même travailler et voilà, on va pouvoir continuer et je vais toujours te proposer des nouvelles méthodes pour gagner de l'argent sur Internet. Alors dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de notre histoire, de cette histoire qui se finit bien. Pour d'autres personnes, c'est pas encore terminé, la page n'est pas tournée et ils sont encore dans une galère. Voilà, j'ai une petite pensée pour eux. Dans tous les cas, moi je vous souhaite une excellente journée. Surtout, restez chez vous, prévoyez un petit stock pour pouvoir tenir quand même un moment et sortir le moins possible. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!